Nous avions une volonté, un rêve, décloisonner sport et culture. Cet univers sportif prêt à débat. Et ces foulées littéraires ne feront pas l'impasse sur tous les questionnements. J'ai joué partout dans le monde et maintenant je suis à Lormont, je s'occupe les clubs de Lormont. On a eu un échange très sympa avec des élèves. Alors c'est marrant parce qu'on a eu des classes de différence d'âge, donc un discours forcément différent avec beaucoup de questions. Donc c'était intéressant de partager et je pense surtout de leur donner quelques petits messages comme ça qu'ils vont retenir et qui j'espère vont les aider soit dans le sport, soit pour leurs études, enfin, bref pour leur avenir. Je considérais comme un père, tu vois, vraiment. Avec mon frère, on a décidé de s'inscrire au club d'athlétisme de Lormont pour le plaisir, parce que c'est un sport qu'on aimait bien. Et moi j'ai fait call cérémonie ouverture à Londres parce que les autres fois j'ai pas pu le faire à cause de la compétition. Il est à gauche ou à droite le gars? Il est mou là ou pas? Ah, oui, après toucher. Après on touche le nez. Allez-y. Colère, il a lancé sa médaille dans la rivière Ohio qui était pas loin. On respecte la personne jusqu'au bout et on l'accepte même si c'est pas facile. Et sur le plan culturel, donc l'oralie littéraire. De Rembrandt au XVIIe siècle. Et cette feuille d'or, en général, il y a en particulier sur la connaissance et du savoir. Le titre en l'absence de classement final, vision un peu plus désorientée, parfois un peu cruelle. Il y a quelques milliers de footballeurs professionnels, mais il y a des millions de pratiquants du football. C'est ça là, le lien entre le sport et la culture. Et culture, ce qui vous permet de rentrer en lien avec les uns et avec les autres pour avoir un langage commun. Catcher triomphe par un rectiligne lorsqu'il tient le bon sportif sur ses genoux. Qui sont les gens qui sont au bord de la route aujourd'hui? Ce sont des Français, certes, qui sont sur leur pas de porte, mais c'est également des Hollandais, des Néo-Zélandais, des Australiens, tous les pays du monde viennent maintenant au bord de la route parce que c'est des vacances de juillet en France. Le Tour de France, ça a été votre histoire, c'est-à-dire qu'on écrivait sa propre histoire du Tour de France. Aujourd'hui, on ne peut pas l'écrire, puisqu'on la regarde à la télévision. Et on voit tout, du premier au dernier kilomètre, et éventuellement, s'ils passent devant chez vous, vous sortez juste pour les regarder passer et vous allez vous remettre derrière votre poste de télévision. C'est-à-dire toute cette symphonie de cliquetis, de feulements, de crissements, de boyaux, sur les gravillons, sur les pavés, quand on frotte des fascines, etc. Et j'ai emprunté certaines portions du parcours des coureurs, parce que la simple idée de prendre la route quotidiennement est quelque chose qui, moi, que je trouve chargé d'une poésie, d'une charge romanesque. Le sport, la littérature, c'est un peu pareil.
chacun cherche d'être le meilleur. On va voir l'album Panini de la saison de Ligue 1. Et le premier nom, c'est Michel Platini. Michel Platini qui arrive en 1976, dès son premier match, puisque je le prends au premier match où j'étais sélectionneur contre la Tchécoslovaquie, et Michel déjà montre sa force. Et Henri Michel, comme toujours, pose le ballon pour le tirer, et Michel Platini vient et dit, alors qu'il le vous voyait avant le match, il lui dit, donne-moi le ballon. Henri le regarde comme ça, il dit, qu'est-ce que c'est que ce petit morveux là, mais oui, donne-moi le ballon, je marque. Ah bon. Et il lui donne. Et but. Premier ballon coup franc, premier but de Michel Platini dans un match international. Question à vous, parce que vous jouez à une époque où justement le ballon est plus en plus. La Roma, c'est le poumon de la ville. Et tout le monde en parle, toutes les classes sociales et toutes les générations. La Lazio n'existe pas à Rome. Et la victoire de la Roma, c'est la victoire sur l'injustice. Et ça veut dire que tout est possible dans la vie. Le championnat de France de football reste ce roman national avec des rebondissements inattendus et des dimanches ou des samedis où 11 types décidés peuvent vaincre 11 types qui sont payés des millions chaque mois pour gagner un championnat qu'on leur promet à l'avance. De ces jeunes gens, quelque part, peut-être un peu bercés par l'illusion que toute l'image qu'on leur renvoyait était vraiment la réalité des choses, se sont permis ça. Donc on pourrait dire, eux ont un peu cassé le rêve de ceux qui disent qu'aujourd'hui les entraîneurs sont. On va dire que les enfants seront fascinés par une star, mais on les a nourris avec cette star aussi. C'est pas un problème, ont-ils cassé nos rêves de jeunesse? C'est dans quelle jeunesse nous vivons encore et dans quelle jeunesse eux ils vivent aujourd'hui. Le Tour de France à visage humain n'existe plus. Ce sont de coléoptères comme ça, sous leur casque, derrière le mètre. J'ai fait une table ronde sur les rapports entre le sport et l'enfance, les rêves d'enfance. Et c'était des gens que j'admirais mais que j'avais jamais rencontrés, comme Daniel Constantini, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de handball. Et oui, j'ai rencontré beaucoup de gens aujourd'hui, ou retrouvé des gens que j'avais croisés par le passé, comme Raymond Poulidor, Michel Hidalgo, enfin des gens que j'admire profondément. Donc c'est toujours émouvant pour moi de les côtoyer. Bon, même s'il y a la culture black américaine prédomine dans notre sport, mais dans le basket français, cette notion black member, on la retrouve. Mohamed Ali, il a sorti les boxeurs de leur vestiaire et c'était plus sois fort et tais-toi. Pour moi, c'est bien pour ça que je suis devenu boxeur. S'il n'y a pas de Mohamed Ali, il n'y aura pas de Ferrara boxeur. Si des Noirs et des Maghrébins étaient en position dominante dans le sport, il y avait peut-être moyen de positiver cette image, de surfer sur cette image, de la valoriser. Et c'est après qu'il y a ce symbole, cette réorganisation, et c'est après que la légende nous dit que le petit Polonais a fait un bras d'honneur au grand frère soviétique. Vous allez pouvoir applaudir ces 5 chansons du monde et le champion de la Un homme comme M. Jacquard qui a quand même écrit un livre qui s'appelle Alto Jeu. J'ai oublié de parler de sport. Essayer de donner un lustre plus grand à deux mots essentiels, le mot compétition et le mot émulation. Compétition, c'est je cours avec toi, tu cours plus vite que moi, je suis vexé, alors il faut que je gagne, car je suis là pour gagner. Et par conséquent, je fais un croc en jambe, je triche, mais au moins, je suis un gagnant. L'émulation, c'est la même chose à l'envers. Je cours avec toi, tu cours plus vite que moi, je suis vexé, et je me dis, grâce à lui, je vais pouvoir améliorer ma capacité de courir. Le sport, oui,
dans la mesure où il produit, où il participe à la fabrication, à la réalisation des hommes les uns par les autres. Mais je pense que je commencerai vraiment à m'intéresser par la littérature, par ce manque donc, de culture, dès lors que je me blesserai. Pour moi, c'est le déclic, c'est le moment de laisser le sport de côté, de me rétablir et tout à côté, vraiment de me secourir et de comprendre autrement, oui, les choses de la vie. Mais ça devient vraiment médiatique, la littérature. Il y a un état d'esprit, et cet état d'esprit me plaît beaucoup. Donc, si je dois parler d'une surprise et d'une rencontre, c'est une rencontre avec un état d'esprit. Déjà, le fait de mêler la notion de foulée et la notion de littérature, c'est bien. C'est la tête et les jambes, vous voyez. Et je pense que rassembler dans un même lieu, un peu comme au théâtre, avec une même dramaturgie de temps, de lieu et d'action, et des écrivains, et des sportifs et d'anciens sportifs, ben, on a comme ça une sorte de mayonnaise qui prend, quoique la mayonnaise c'est pas toujours indiqué pour les sportifs, mais une mayonnaise qui prend au sens où on échange des émotions, des souvenirs. On a parlé du Tour de France cet après-midi. Ben, le Tour de France, on s'est rendu compte qu'avant la performance, c'est d'abord de l'émotion, et cette émotion elle est tangible quand on peut comme ça échanger ensemble. Ce qui compte, c'est l'usage que l'on fait du temps qui passe. Cet usage, il faudrait vérifier à chaque instant que nous l'utilisons bien.